Hey yo, what's up tout le monde? Et oui, c'est encore moi. Bon, aujourd'hui en fait je vais vous présenter ma petite routine capillaire. Enfin, je fais une vidéo sur ma routine capillaire, mais c'est pas l'ultime. J'appelle ça ma routine capillaire de flemmarde. Bon, restez avec moi si vous voulez voir à quoi ça consiste. You thought that you were so clever, but baby, you know, I know better. I'm a glow up. Comme tout le monde, j'ai mes moments de flemme et je peux vous dire que cette année 2018, même j'ai envie de dire l'année 2017 aussi, capillairement parlant, la flemme qui m'a prise, c'était sans précédent. Vous pouvez le voir à mes cheveux. Attendez. Je pense que vous pouvez même entendre. Bref. Vous voyez à quel point ils sont secs, ils sont sans vie, rien du tout. Donc quand ils sont comme ça, parce que clairement ça fait 2 semaines, bien plus en fait, ça doit faire 3 semaines. Ouais, 3 semaines, 1 mois à peu près comme ça, que je les ai lavés, j'avais fait un petit soin et tout. Et ensuite de ça, comment ça s'appelle? Je les ai étirés au sèche-cheveux. Bon, déjà c'est une technique qui assèche un peu les cheveux, on va dire. Mais au moment où je l'avais fait, ça va, mes cheveux étaient en bonne santé, pas de soucis particuliers. Sauf qu'au bout de 3 semaines quand même... Voilà, donc quand ça se passe comme ça, en fait, je m'oblige quand même à trouver le courage de faire un pré-pou. Et pour faire le pré-pou, j'utilise en fait du gel d'aloe. Du gel d'aloe vera que j'ai fait moi-même, c'est fait maison. Si vous voulez voir comment j'ai fait, je vous mets ça en fait sur ma page Facebook. Je pense que je l'ai mis là. Donc, de retour, comme je disais, j'utilise mon gel d'aloe vera fait maison et je le combine avec, ne faites pas gaffe au fait que ce soit écrit à Fogé. C'est de l'huile d'olive et de l'huile de jojoba 100% naturelle, pure, blablabla, blablabla, vous voyez. Bref, donc là on va passer directement à l'étape du pré-pou. Et il faut savoir aussi que pour du coup accélérer en fait le pré-pou, que ça puisse ramollir mes cheveux et tout ça, je vais les mettre en fait sous un casque. Et c'est mon casque là de la marque Design Trockenhaube Private. Waouh, ça me perturbe parce que je vois que sur le truc c'est écrit sèche chevaux. Il se présente comme ça. Donc je mets déjà notre... En fait je fais mon petit soin là, mon petit pré-pou. Je mets un bonnet en plastique dessus et après je viens mettre ça, c'est un casque en fait chauffant. Donc c'est un casque... Ouais, je vais vous montrer tout à l'heure quand je vais l'utiliser, donc c'est pour vous dire. Et je vais utiliser un peigne à dents larges en fait pour pouvoir démêler. Et c'est tout. Voilà. Là je vais plus parler, je vous laisse regarder la vidéo.
maintenant c'est fait, donc j'ai fini mon petit pré-pou et tout ça. Donc je vais passer au shampoing. Pourquoi j'ai fait l'étape du pré-pou en fait, c'est parce que comme mes cheveux étaient secs, je voulais déjà leur apporter en fait un peu d'hydratation, donc déjà avec le gel d'aloe vera, et puis en fait former un petit film protecteur du coup avec l'huile pour en fait éviter que le shampoing que je vais utiliser en fait les agresse fortement, parce que comme ça faisait 3 semaines voire un mois que j'avais pas lavé dans mes cheveux et que je mettais des crèmes, des huiles, des trucs comme ça, donc en fait il y a pas mal de saleté que je dois retirer, et en fait pour ça j'allais utiliser un shampoing qui contient du sulfate pour pouvoir éliminer au maximum en fait les saletés que je peux avoir. Sauf que le shampoing au sulfate est super agressif, et donc le shampoing que j'ai utilisé c'est le Cream of Nature et c'est le Ultra Moisturizing Shampoo. Donc j'ai ramené avec moi, enfin c'est pas une serviette, c'est mon pagne plutôt. Je mouille la section que je vais utiliser. J'ai mis beaucoup trop. Aïe! En fait le shampoing je l'applique vraiment sur mon cuir chevelu et à la racine. Et pour ce qui est du reste, en fait, quand je vais rincer, ça va couler sur les longueurs. Donc je l'applique pas vraiment sur les longueurs. Maintenant je vais passer au démêlage. Ah oui, quand je finis mon shampoing, en fait ce que j'aime faire c'est sécher avec un t-shirt en coton. Je trouve ça moins agressif que la serviette. Et donc comme démêlant, j'ai le Timothée. Je vous ai dit, hein, c'est quand j'ai la flemme, j'ai pas d'argent. C'est ce que j'ai acheté. Ça n'a pas la composition la plus clean, mais bon, au moins il n'y a pas de parabènes dedans. Donc je vais combiner donc ce Timothée là qui est... c'est pourquoi déjà c'est un après-shampoing nutrition intense, donc cheveux secs ou abîmés, enrichi en huile d'avocat et extrait 100% naturel d'avocat. Génial, cool. Au moins l'ingrédient, le premier qu'il y a c'est l'eau, donc tant mieux, c'est tout ce qu'on demande, enfin c'est le principal déjà. Et je vais le combiner avec le petit marseillais, celui-ci, donc l'après-shampoing nutrition au lait de karité et au miel, cheveux secs et cassants. Donc vous l'aurez bien compris, on essaie de réparer, on essaie de donner de la nutrition. Après le shampoing, mes cheveux, je les sens hydratés, mais je sais pas comment dire, genre un peu fragiles en fait. Mais en tout cas, je les sens beaucoup moins secs que si j'avais utilisé le shampoing en fait directement. Et c'était le but.